Lettre encyclique du pape Léon XIII condamnant la franc-maçonnerie, suite. Dans leur vigilante sollicitude pour le salut du peuple chrétien, nos prédécesseurs eurent bien vite reconnu cet ennemi capital au moment où, sortant des ténèbres d'une conspiration occulte, ils s'élançaient à l'assaut en plein jour. Sachant ce qu'il était, ce qu'il voulait, et lisant pour ainsi dire dans l'avenir, ils donnèrent aux princes et au peuple le signal d'alarme et les mirent en garde contre les embûches et les artifices préparés pour les surprendre. Le péril fut prononcé pour la première fois par Clément XII, fut dénoncé la première fois par Clément XII en 1738. Et la constitution promulguée par ce pape fut renouvelée et confirmée par Benoît XIV. Pie VII marcha sur les traces des pontifes et Léon XII, renfermant dans sa constitution apostolique Quo Graviora tous les actes et décrets des précédents papes sur cette matière, les ratifia et les confirma pour toujours. Pie VIII, Grégoire VII et à diverses reprises Pie IX ont parlé dans le même sens. Le but fondamental et l'esprit de la secte maçonnique avaient été mis en pleine lumière par la manifestation évidente de ses agissements, la connaissance de ses principes, l'exposition de ses règles, de ses rites et de leurs commentaires, auxquels, plus d'une fois, s'étaient ajoutés les témoignages de ses propres adeptes. En présence de ces faits, il était tout simple que ce siège apostolique dénonce publiquement la secte des francs-maçons comme une association criminelle, non moins pernicieuse aux intérêts du christianisme qu'à ceux de la société civile. Il édicta donc contre elle les peines les plus graves dont l'Église a coutume de frapper les coupables et interdit de s'y affilier. Irrité de cette mesure, et espérant qu'il pourrait, soit par le dédain, soit par la calomnie, échapper à ces condamnations ou en atténuer la force, les membres de la secte accusèrent les papes qui les avaient portés, tantôt d'avoir rendu des sentences iniques, tantôt d'avoir excédé la mesure dans les peines infligées. C'est ainsi qu'ils s'efforcèrent d'éluder l'autorité ou de diminuer la valeur des constitutions proclamées par nos prédécesseurs. Toutefois, dans les rangs même de la secte, il ne manqua pas d'associés pour avouer, même malgré eux, que, étant donné la doctrine et la discipline catholique, les pontifes romains n'avaient rien fait que de très légitime. À cet aveu, il faut joindre l'assentiment explicite d'un certain nombre de princes ou de chefs d'État qui eurent à cœur soit de dénoncer la société des francs-maçons au siège apostolique, soit de la frapper eux-mêmes comme dangereuse et portant des lois contre elle, ainsi que cela s'est pratiqué en Hollande, en Autriche, en Suisse, en Espagne, en Bavière, en Savoie et dans quelques parties de l'Italie. Il importe souverainement de faire remarquer combien les événements donnaient raison à la sagesse de nos prédécesseurs. Leur prévoyante et paternelle sollicitude n'eurent pas partout ni toujours le succès désirable. Ce qu'il faut attribuer soit à la dissimulation et à l'astuce des hommes engagés dans cette secte pernicieuse, soit à l'imprudente légèreté de ceux qui auraient eu cependant l'intérêt le plus direct à la surveiller attentivement. Il en résulte que, dans l'espace d'un siècle et demi, la secte des francs-maçons a fait d'incroyables progrès. Employant à la fois l'audace et la ruse, elle a envahi tous les rangs de la hiérarchie sociale et commence à prendre au sein des États modernes une puissance qui équivaut presque à la souveraineté. De cette rapide et formidable extension sont précisément résultés pour l'Église, pour l'autorité des princes, pour le salut public, les maux que nos prédécesseurs avaient depuis longtemps prévus. On est venu à ce point qu'il y a lieu de concevoir pour l'avenir les craintes les plus sérieuses. Non certes en ce qui concerne l'Église, dont les solides fondements ne sauraient être ébranlés par des efforts des hommes, mais par rapport à la sécurité des États, au sein desquels sont devenues trop puissantes
ou cette secte de la franc-maçonnerie ou d'autres associations similaires et qui se font ses coopératrices et ses satellites. Pour tous ces motifs, à peine avions-nous mis la main au gouvernail de l'Église que nous avons clairement senti la nécessité de résister à un si grand mal et de dresser contre lui autant qu'il serait possible notre autorité apostolique. Aussi, profitant de toutes les occasions favorables, nous avons traité les principales thèses doctrinales sur lesquelles les opinions perverses de la secte maçonnique semblent avoir exercé la plus grande influence. C'est ainsi que dans notre encyclique Quod Apostoli Muneris, nous nous sommes efforcés de combattre les monstrueux systèmes des socialistes et des communistes. Notre autre encyclique Arcanum nous a permis de mettre en lumière et de défendre la notion véritable et authentique de la société domestique dont le mariage est l'origine et la source. Dans l'encyclique Diuturnum, nous avons fait connaître, d'après les principes de la sagesse chrétienne, l'essence du pouvoir politique et montrer ses admirables harmonies avec l'ordre naturel, aussi bien qu'avec le salut des peuples et des princes.